Bonjour à tous. Je vais vous parler donc maintenant du carnet de vaccination électronique. On va faire juste un petit retour sur un historique. Donc, de 2013 à 2021, on a participé à des travaux exploratoires avec la direction de la santé, le CSTI, le PNC et un groupe de travail donc, qui a été établi pour le CVE. En mars 2021, la ministre de la Santé, Madame Lehnert, et le directeur de la direction de la Santé nous ont mandatés pour mettre en œuvre un carnet de vaccination électronique. Donc, le carnet de vaccination électronique pour la dématérialisation de la carte jaune de vaccination qu'on a tous dès notre naissance. Donc, premier document médical qui va nous suivre tout au long de la vie. Donc, nous avons été chargés de dématérialiser cette carte jaune. Et nous avons commencé donc, avec une mise en production en avril 2021, une phase pilote avec 32 médecins, pédiatres et généralistes. Et depuis février 2022, nous sommes en phase de généralisation avec un déploiement par spécialité médicale. Alors, les objectifs du carnet de vaccination électronique. On a trois objectifs principaux pour les médecins vaccinateurs, pour les citoyens et puis aussi pour la direction de la santé. Le carnet de vaccination électronique, je travaille avec un autre logiciel qui est un logiciel de gestion de stock des vaccins. Donc, ces deux logiciels communiquent ensemble et permet à la direction de la santé donc, de gérer les commandes et les flux des stocks au travers du pays. Pour les médecins vaccinateurs, donc, on a facilement accès en ligne à l'historique vaccinal. On a un support à l'indication vaccinale avec des échéances de rappel. On a une traçabilité vaccinale et de pharmacovigilance. Et on a donc aussi une gestion de stock qui est facilitée. On leur permet de passer directement des commandes par le système, le logiciel qui calcule leurs besoins en fonction des seuils qui sont établis. Pour les citoyens, c'est évidemment l'historique vaccinal, un détail de la vaccination qui est en ligne et un support à l'adhésion au programme vaccinal grâce au rappel. Pour la direction de la santé, l'objectif principal est donc effectivement la gestion des commandes et des stocks, une prévisibilité et une anticipation, la pharmacovigilance avec la traçabilité des produits et des lots en cas de rappel, et le suivi de la couverture vaccinale. Donc, c'est un gros projet sur lequel donc, tous les participants sur cette slide, le gouvernement, le ministère de la Santé, l'Agence e-santé, le carnet de vaccination électronique qui a été développé en partenariat avec la société Ciadem et NUAC pour la gestion de stock. L'environnement du CVE. Alors, le patient est un petit peu sur la droite. Moi, je préfère quand le patient est au milieu, mais je vais essayer de le remettre au centre. Donc, le patient va consulter son médecin qui, grâce à la plateforme de l'agence et aux données qui sont stockées, au logiciel qui est à disposition, va enregistrer les données vaccinales. Il va aussi avoir une aide, le médecin, une aide à la décision vaccinale en fonction des antécédents du patient. Et donc, ce carnet de vaccination, quand il est alimenté par le médecin, va envoyer des notifications de rappel pour les prochaines vaccinations à faire aux patients. Le patient peut aussi consulter son carnet de vaccination en dehors de l'application CVE qui se trouve dans le kiosque des applications au niveau citoyen. Il peut consulter dans son DSP son carnet de vaccination. Il y a un document qui résume l'historique vaccinal et le statut vaccinal. À chaque vaccination, quand le médecin enregistre grâce à un code, au code data matrix qui est sur la boîte de vaccin,
il donc enregistre automatiquement dans le carnet de vaccination la vaccination avec toutes les données vaccinales et une décrémentation alimente la gestion de stock pour faire disparaître ce vaccin de la gestion de stock. Ensuite, après plusieurs vaccinations, si le médecin constate qu'il a besoin de vaccins dans son stock, il appuie sur un bouton et une commande part vers les fournisseurs, donc l'État et les fournisseurs qui vont le réapprovisionner. Alors aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, nous sommes en plein déploiement. Donc, nous avons actuellement 850 médecins vaccinateurs dans le pays. Et évidemment, les pédiatres concentrent des taux de vaccination qui sont très élevés. Donc, c'est les premiers qui ont été déployés. Puis, nous avons entamé la phase avec les généralistes et les gynécologues obstétriciens aussi depuis avril. Aujourd'hui, nous sommes en train d'installer le planning familial et nous avons aussi une activité avec le centre d'accueil des demandeurs de protection internationale. À venir, nous allons nous occuper du déploiement du CVE à l'intérieur des hôpitaux. Pour ce déploiement, nous avons sollicité les éditeurs de logiciels métiers. Ils sont en charge donc, de l'installation du matériel, de la formation des médecins au sein de leur cabinet. Cela implique une intervention sur le poste du professionnel, ainsi que le développement d'interfaces d'intégration entre le logiciel métier et les services de la plateforme. Quelques statistiques. Aujourd'hui, la semaine dernière, c'est des statistiques de la semaine dernière, on a 159 médecins utilisateurs, donc sur environ 800. Nous avons 5635 carnets de vaccination ouverts et nous avons plus de 21 000 actes vaccinaux enregistrés. Donc voilà, courbe croissante de création de carnets. Évidemment, cette courbe, plus les médecins utilisateurs seront déployés, plus ils seront installés et plus cette courbe va être exponentielle. Ici, vous avez un diagramme qui représente la population qui a un carnet de vaccination électronique. Donc, on voit clairement que les pédiatres sont très importants dans cette phase. C'est 50% de la population qui a un carnet de vaccination électronique qui est entre 0 et 14 ans. Donc, comme je vous ai expliqué, nous avons sollicité les éditeurs de logiciels métiers pour aller installer cet outil dans les cabinets des médecins. On voit que les pédiatres, ils sont 26 seulement, et ils ont 50% des carnets de vaccination. Il y en a à peu près 60. Donc, il y a encore un petit peu de travail de déploiement à faire au niveau des pédiatres. Les généralistes, il y a à peu près 700 généralistes. On est à 139. Donc, ça va assez vite. Ça va assez vite. Les généralistes, évidemment, travaillent en gros cabinet, donc pour beaucoup. Donc là, on s'est attaqué au gros cabinet, donc on a une phase de déploiement assez importante. Et les gynécologues, ce sont des vaccinateurs assez faibles, mais qui sont quand même présents. On a commencé leur généralisation il n'y a pas longtemps, donc on en a pour l'instant assez peu. Je n'ai pas un très bon micro, je suis désolée. Voilà, donc nous avons tous les éditeurs du pays. Je vais peut-être changer le micro du coup. Nous avons tous les éditeurs du pays. Nous avons des éditeurs qui sont plus ou moins actifs. Donc à chacun de prendre ce travail qui est très important pour la santé de tout le monde, pour déployer cet outil qui est très utile et très facile d'utilisation. Alors, nos attentes concernant les éditeurs, les attentes de l'agence, nous avons donc sollicité, ils ont compris les enjeux autour du déploiement du CVE.
il faut poursuivre et accélérer sa mise en place. Dès septembre, on proposera une intégration forte au travers des API. Donc, évidemment, là, on aura un retour des médecins qui sera beaucoup plus positif, parce qu'aujourd'hui, ils doivent se connecter sur la plateforme ou encore peut-être, même s'il y a une intégration faible du logiciel métier, se reconnecter sur la plateforme pour accéder au CVE. Donc, dans l'idéal, pour la pratique quotidienne des médecins, il est très important d'avoir cette intégration forte. Concernant les hôpitaux, l'agence mettra à disposition des équipes fonctionnelles et techniques pour accompagner sur la mise en œuvre et faciliter l'intégration du système informatique de chaque structure. Voilà, je vous remercie.